t'est due, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. L'expression de nos cœurs. L'expression de notre adoration, Seigneur. Qui monte devant ton trône ce matin. Oh Dieu. Nul n'est comme toi. Digne est ton nom. Glorieux est ton nom. Puissant est ton nom, Seigneur. Leika tarebrodo scoria. Rindebo sete kayaba. Oh rabayende rebrodo seta. Oh Dieu. Le Dieu de mon adoration. Le Dieu de ma contemplation. Le Dieu de gloire. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Il s'appelle Yehoshua. Il s'appelle le véritable. Il s'appelle l'incommensurable. Il s'appelle le Dieu de gloire. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, reçoit notre adoration. Oh Dieu, reçoit notre reconnaissance. Oh Dieu, reçoit. Nous te célébrons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons au grand Dieu. Commence à acclamer le roi des rois. Acclame Jésus. Il est digne d'être acclamé. L'odabo chate les bras. Erebre d'eskeriaba. Orebros. Seigneur, ton apôtre a dit: à qui d'autre irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui tiens notre destinée entre tes mains, Seigneur. Seigneur, nous voulons simplement disparaître afin que Yehoshua soit élevé. Nous voulons simplement, Seigneur, que nos cœurs se répandent devant ton trône. Parce que c'est toi qui nous as fait. C'est toi qui nous as donné la forme que nous avons. C'est toi qui nous as établis. C'est toi qui nous as créés, Seigneur, à ton image. Nous sommes ton image. Nous sommes, Seigneur, l'image de Dieu vivant. Lorsque nous respirons, c'est toi qui respires, Seigneur. Lorsque nous parlons, c'est toi qui parles. Lorsque nous marchons, on dit: regarde la démarche de Dieu. Parce que nous avons été créés à ton image. Alors, Père, que ton nom soit élevé. Alors, Père, que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Nous ne sommes rien sans ta main. Nous ne sommes rien sans ta présence. Nous ne sommes rien, Seigneur, sans ta grâce. C'est ta grâce qui nous fait vivre, oh Dieu. Nous le reconnaissons ce matin, Seigneur. Nous ne voulons pas être orgueilleux. Non, 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 non. Nous ne voulons pas nous élever. Non, 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 Seigneur. Nous voulons diminuer ce matin afin que Jésus-Christ croisse. Afin que Jésus-Christ soit vu. Alléluia. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le véritable. Alléluia. Merci beaucoup, ça peut prendre place. Dieu est bon ce matin. Dieu est glorieux ce matin. Dieu est puissant ce matin. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Et je salue toute notre famille qui nous suit au travers Internet. Que Dieu vous bénisse. Et à toutes les personnes qui sont parties en vacances, que Dieu vous accompagne, Dieu vous assiste là où vous êtes. Si vous nous regardez à la plage, que Dieu vous bénisse. Si vous nous regardez à la mer, envoyez-nous un peu la fraîcheur de la mer. Que Dieu vous bénisse. Ouais, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il était par moments important. C'est vrai qu'il est par moments important de reposer le corps, d'aller se reposer, de partir. C'est important. Mais il y a certaines personnes qui, pour eux, c'est encore
c'est encore un luxe de partir en vacances. Il y a des personnes qui se sacrifient encore, qui prendront des véritables vacances plus tard. Aussi longtemps qu'il y a des choses qui ne sont pas encore mises en place, eux, ils ne partent pas en vacances. Ils sacrifient leurs vacances parce qu'il y a des choses dans ta vie, aussi longtemps que tu ne l'as pas encore vu se manifester véritablement, tu ne peux pas prendre les vacances. Non. Tu peux prendre 2-3 jours vite fait comme ça, te reposer un tout petit peu, mais après tu te remets dans le champ. Parce qu'il y a des choses que tu attends de la part du Seigneur. Tu as des attentes, tu as ce qu'on appelle des aspirations. Ton âme, ton cœur soupire. Tu as des aspirations, tu as des choses que tu veux voir se réaliser. Donc quand les uns parlent, quand les autres parlent de vacances, toi tu dis non, à vous allez-y. Moi je suis encore là. Je suis encore là parce que il y a des choses qui me dérangent encore. Il y a des choses que je veux voir. Alléluia. Acclame le Seigneur de grâce. Dis avec moi la joie du Seigneur. Dis encore la couronne de joie. Voilà, nous sommes en train de parler sur la couronne de joie. Nous avons dit qu'il y avait 5 types de couronnes, parmi lesquelles donc la couronne de joie. Et c'est vrai que la Bible, là vraiment nous parlons sur les principaux. Voilà, les principaux, bien des principales, si je peux le dire, parce qu'on parle de la couronne, les principales couronnes qui existent dans la parole de Dieu. Il y en a d'autres, mais nous voulons nous axer, nous voulons nous concentrer sur ces 5-là. Et donc la dernière couronne, c'est la couronne de joie. Nous avons commencé à en parler le dimanche dernier, la couronne de joie. Et le Seigneur nous avait mis à cœur justement de continuer encore ce message aujourd'hui parce que nous n'avons pas pu le finir le dimanche dernier. Alors, tu dois comprendre une chose, c'est que la joie, elle est très importante pour un enfant de Dieu. Qui me dit amen ici, là. Voilà. Et nous avons dit que la joie était un état normal de tout enfant de Dieu. Si tu es né de Dieu, tu dois être un enfant de Dieu joyeux. Tu dois être un enfant de Dieu joyeux. Et nous avons dit que la joie ne dépend pas des circonstances de ce monde. Non. Sois dans la joie même quand tu n'as pas d'argent. Sois dans la joie même quand ça ne va pas. Vous voyez? Cette tsunamite sur laquelle le prophète avait prié pour un enfant, pour avoir un enfant, son enfant était mort. Et lorsque Géasi le croise, il lui demande « Est-ce que ça va ?» Elle dit « Tout va bien ». Donc sa joie ne dépendait pas seulement de l'enfant qu'elle avait, et sa joie dépendait d'abord du Seigneur. Alors je veux t'exhorter ce matin à faire en sorte que ta joie dépende d'abord du Seigneur. Il ne faut pas que ta joie dépende d'abord du pasteur symphorien. Non. Parce que le pasteur symphorien peut te décevoir un jour. Il faut que ta joie dépende d'abord de Dieu. Lorsque ta joie dépend de Dieu, alors, mon ami, tout ce que les hommes peuvent te faire, tout ce que tu peux manquer dans ta vie, ne pourra jamais t'enlever ta joie, parce que ta joie dépend d'abord du Seigneur. Qui me dit amen ici là. Amen. Donc cherchez d'abord que votre joie dépende de Dieu. Qu'il donne, qu'il ne donne pas, je suis joyeux. Amen. Voilà. Je ne suis pas conditionné par ce qu'il me donne. Je suis conditionné par sa présence. Amen. Sa présence me suffit. Qui me dit amen ici là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens déçus. Parce qu'ils suivent Dieu pour le pain. Ils suivent Dieu pour ce qu'il donne. Non. Et non pour ce qu'il est. Cherchez d'abord ce qu'il est d'abord. C'est ça le plus important. Et c'est une stratégie aussi pour un enfant de Dieu de décourager le diable. Vous savez, un jour dans ma vie, à cette époque-là, je cherchais des papiers. J'avais fini mon diplôme. J'avais eu mon diplôme. Et il était question qu'on puisse me régulariser. Mais à cette époque-là, l'État français me disait, il faut que tu rentres chez toi parce que tu as fait des études. Tu étais venu pour des études, alors tu as terminé, rentre chez toi. Mais je sentais l'appel de Dieu. Je sentais mon appel ici. Et finalement, je suis resté. Vous connaissez cette histoire? J'ai prié Dieu. Chaque année, je priais Dieu.
Chaque année, je priais, je relançais les dossiers. Chaque année, je priais, je relançais les dossiers. Rejet sur rejet, rejet sur rejet. Et un jour, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, arrête de te concentrer sur ce que tu cherches. Concentre-toi sur moi. Ah frère, ça a été une délivrance pour moi. Ça a été une véritable délivrance pour moi. Dieu m'a dit, arrête de te concentrer sur ce que tu cherches là. Concentre-toi sur moi. Et tu verras. Et Dieu m'a dit, lorsque, sur tout ce qui est matériel, physique, financier, lorsque tu vois le diable te combattre, te bloquer, le diable venir vraiment et t'acharner cette chose-là, dis au diable, je te le laisse. Si tu veux prendre ça, prends ça. Moi, ma vie est en Jésus. Moi, je cherche la présence de Dieu. Ah, je cherche d'abord la présence de Dieu. Alors, si tu penses que tu vas me bloquer dans ce domaine-là, alors je te le laisse. Parce que ma vie ne dépend pas d'abord de ça. Ma vie dépend d'abord de Dieu d'abord. Frère, quand j'ai fait ça et que j'ai commencé à me comporter comme cela, Dieu a commencé à ouvrir les portes. Parce qu'il y a des moments où le Seigneur ne veut pas que ta joie dépende de ce qu'il va te donner. Mais de lui-même Dieu, de lui-même Dieu. Parce qu'en lui, il y a tout. Dis-moi, en Dieu, il y a tout. Oui, en Dieu, il y a tout. Donc, si tu as Dieu, tu as tout. Donc, quand tu vois un acharnement sur quelque chose de physique que tu veux avoir, dis, écoute, je te le laisse. Voilà. Moi, ce que je recherche d'abord, c'est ma communion avec Dieu. C'est ma relation d'abord avec Dieu. C'est ça qui est le plus important. Parce qu'au ciel, je n'irai pas avec les choses qui sont matérielles et physiques. Non, non. Au ciel, c'est mon âme qui ira. Qui me dit amen ici, là. Donc, la joie est quelque chose de très important. Et j'avais dit une chose. Débarrassez-vous de toutes les personnes qui vous ramènent l'amertume autour de vous. Débarrassez-vous de toutes les personnes qui, au lieu de vous ramener la joie, vous savez, il y a des gens, quand tu les rencontres, ils n'ont que des mauvaises nouvelles. Ils n'ont jamais de bonnes nouvelles. Quand tu le rencontres, toujours, il y a un, ça ne va pas. Il t'annonce rien de bon. Et j'avais dit une chose, garde ta joie. Garde ta joie. Garde ta joie, frère. Parce que la joie est comme une source d'eau. La joie est comme une source d'eau vers laquelle une biche va soupirer lorsqu'elle a beaucoup couru. Et donc, tu dois faire en sorte que ta joie soit gardée. Et pourquoi est-ce que tu dois la garder? Parce que la joie est un état normal de tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu doit avoir la joie parce qu'au ciel, il y a une atmosphère de joie. Qui me dit amen? Au ciel, il y a une atmosphère de joie. Donc, que tu me donnes, pourquoi tu t'énerves lorsqu'on te dit qu'on ne t'aime pas? Dieu t'aime déjà, ça suffit, frère. Qui me dit amen ici, là? Ça suffit. Donc, si tu es frustré parce que quelqu'un t'a dit qu'il ne t'aime pas, ça veut dire que tu es en train de dire que l'amour de Dieu ne vaut rien pour toi. Qui me dit amen ici, là? Si tu es frustré parce que quelqu'un t'a rejeté, tu es en train de vouloir dire que Seigneur, ton amour là n'est rien pour moi. Et c'est pour ça que je dis même aux mariés, avant même d'aller chercher d'abord l'amour de ton homme ou l'amour de ton mari, cherche d'abord l'amour de Dieu. Parce que si tu n'as pas l'amour et la joie de Dieu, ta maison va être vraiment un véritable calvaire. Qui me amène ici là? Ben oui. Cherche d'abord l'amour de Dieu. Cherche d'abord la joie de Dieu. Et donc, la joie, nous avons dit, c'est un état normal de tout enfant de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et toujours ne pas être dans la joie. Impossible. C'est vrai. Il y a des situations qui nous affectent. Il y a des situations qui nous mettent dans des situations inconfortables. Mais tu as le choix de garder la joie. Tu as le choix de vivre dans la joie. 1 Thessaloniciens 5, 16, nous avons dit quoi? Soyez toujours joyeux. C'est un impératif. L'apôtre Paul nous dit d'être toujours. Toujours. Et si l'apôtre Paul le dit toujours, ça veut dire que le manque de joie est une ouverture des portes vers Satan. Le manque de joie est une ouverture de portes vers Satan.
Et nous avons dit aussi dans le psaume 16, verset 9 à 11, qu'il y avait un grand secret dans la joie. Dites-moi, il y a un grand secret dans la joie. Le secret, c'est quoi? Psaume 16, verset 9 dit quoi? Aussi, mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Plus loin, on dit, et mon corps repose en quoi? En sécurité. Donc, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps. Ça veut dire que mon corps est dans la sécurité parce que mon âme est joyeuse. Mon esprit est un esprit joyeux. Et donc, nous avons dit que la joie est un remède pour le corps. Il y a des éléments dans le corps. Il y a certains cancers, comme je disais. Il y a certaines maladies qui arrivent dans la vie des enfants de Dieu simplement parce qu'ils ne sont pas joyeux. Le corps subit des chocs de l'âme. Et je le répète encore, l'âme de l'homme a été créée dans la sécurité, dans la paix. Ton âme n'a pas été créée pour être secouée. Non. Ton âme a été créée pour être dans la paix. Et donc, quand ton âme est joyeuse, automatiquement, cette joie-là se répand dans tout ton corps et même les maladies peuvent s'enfuir. Qui me dit amen ici, là? Très important. Et plus loin, David dit, car tu ne livreras pas mon âme. Au verset 10, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé... Oh, quel est le bien-aimé du Seigneur ici, là? Si tu es le bien-aimé du Seigneur, la Bible déclare, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Plus loin, il dit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. L'abondante joie se trouve devant la face de Dieu. L'abondante joie ne se trouve pas devant l'argent, non, c'est devant la face de Dieu. Il y a d'abondantes joies devant la face de Dieu. Une personne qui se tient tout le temps dans la face de Dieu sera une personne joyeuse. Qui me dit amen ici là. Maintenant, nous allons voir aujourd'hui pourquoi être joyeux. Pourquoi est-ce que nous devons être joyeux? C'est vrai, j'ai déjà dit un point important. Parce que la joie permet à notre corps d'être dans la sécurité. Parce que David a dit, et mon corps repose en sécurité. Donc le manque de joie met ton corps en insécurité. Et ton corps devient vulnérable. Tu deviens exposé. Nous sommes exposés à la maladie, mais ton corps devient un corps qui devient vulnérable à la maladie. Pourquoi? Parce que ton âme n'est pas dans la joie. Alors nous allons aller plus loin. Pourquoi être dans la joie? Note ceci. Parce que la joie est un fruit de l'esprit. Pourquoi je dois être dans la joie? Parce que la joie est un fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Alors moi, je veux m'arrêter seulement sur la joie. Mais le fruit. Alors là, il faut faire attention, mes amis. On n'a pas dit les fruits. Beaucoup de chrétiens, là je vais ouvrir une parenthèse que je vais refermer tout de suite. Beaucoup de chrétiens disent les fruits de l'esprit. Ce n'est pas les fruits de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas les fruits de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie. En d'autres termes, c'est un seul fruit dans lequel il y a plusieurs choses à l'intérieur. C'est un seul fruit. Il n'y a pas deux esprits, il y a un seul esprit. C'est pour ça qu'on dit le fruit de l'esprit. Donc le même esprit te donne l'amour, le même esprit te donne la joie, le même esprit te donne la paix. Alors vous allez remarquer une chose, c'est que la joie est prise en sandwich entre l'amour et la paix. Ça veut dire que la joie est le lien fait le lien entre l'amour et la paix. Vous allez remarquer une chose, c'est qu'une personne qui n'a pas assez de joie,
qui n'a pas un cœur joyeux aura du mal à libérer l'amour. Une personne qui n'a pas un cœur joyeux aura du mal à libérer la paix. Les personnes qui ne sont pas joyeuses, c'est des personnes qui aiment palabres. Ils cherchent des palabres là où il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas joyeux. Et c'est pour ça que la joie est mise en sandwich entre l'amour et la paix. Donc automatiquement, une personne joyeuse est une personne libératrice de l'amour. L'amour se libère facilement là où il y a la joie. Oh, qui me dit amen ici là? Oui. La paix se libère et se donne facilement là où il y a la joie. Jésus lui-même n'a pas laissé les circonstances de sa vie enlever sa joie. C'est pour ça qu'avant de partir, il dit aux disciples, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Une personne qui n'est pas joyeuse ne pourra jamais créer un climat de paix autour de lui. Une personne qui n'est pas joyeuse ne pourra jamais créer un climat d'amour autour de lui. C'est pour ça que vous allez remarquer ici là, que la joie est prise en sandwich. Elle fait le lien entre l'amour et la paix. Donc, si tu dis que tu es baptisé du Saint-Esprit, que tu es né de l'Esprit de Dieu, tu dois être une personne joyeuse. Pourquoi? Parce que la joie fait partie des fruits de l'Esprit. Parmi les fruits de l'Esprit, il y a la joie. Donc, partout où tu es, peu importe les circonstances de ta vie, reste dans la joie. Qui me dit amen ici là? Pourquoi est-ce que je dois être une personne joyeuse? Note encore ceci. Non seulement la joie est un fruit de l'esprit, mais aussi, je dois être joyeux parce que la gloire à venir, note bien ceci, la gloire à venir n'a rien de comparable avec les souffrances actuelles. Je dois être joyeux parce que la gloire à venir n'a rien de comparable avec la souffrance actuelle. Je dois être joyeux parce que la gloire à venir n'a rien de comparable avec la souffrance actuelle. Frère, la gloire à venir n'a rien à voir avec ce que tu traverses sur la terre des hommes. Je n'ai pas entendu ton amen ici là. La Bible déclare dans le livre de Romains 8, verset 18. La Bible dit quoi? J'estime que les souffrances du temps présent. Dis-moi les souffrances du temps présent. Dis-moi les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Écoutez-moi bien, mes amis. Il y a une dimension de gloire que les chrétiens n'ont pas encore connue. Même lorsque nous chantons, oui, que ta gloire descende, oui, c'est une partie de la gloire, mon ami. La Bible est en train de nous révéler ici, là, il y a une gloire qu'on ne connaît pas. La Bible dit dans Romains 8, 18, j'estime que les souffrances du temps présent, donc celui qui passe par la souffrance du temps actuel, le temps présent ici, là. Ici, l'apôtre Paul parle dans un présent continu. Donc, ce qui a été valable pour lui hier est valable pour nous aujourd'hui. C'est pour ça qu'il dit que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera. Qui sera. Donc, il y a un niveau de gloire qui sera révélé que nous ne connaissons pas. Qui me dit amen ici? C'est déjà quelque chose qui, dans ton cœur, doit te mettre la joie. Que même lorsque tu traverses une souffrance quelconque, dis-toi en toi-même qu'il y a une gloire que je dois voir qui n'est pas encore manifestée. Il y a une gloire, frère. Et cette gloire-là, sur la terre des hommes, personne ne peut me ôter la joie de savoir qu'il y a une gloire qui m'attend. Une gloire qui n'a jamais été révélée. Et c'est pour ça qu'on dit que les choses cachées sont à l'Éternel, les révélées sont à nous. Donc, mes amis, je veux que tu comprennes ça. Ce que nous vivons sur la terre des hommes là, c'est une partie de gloire qui est révélée. Il y a une partie de gloire, frère, que nous ne connaissons pas. Et ça reste le mystère. Et cette chose-là, cette gloire-là, ceux qui le verront, c'est des personnes qui ont gardé la foi. Et
je comprends pourquoi est-ce que il y a des choses que actuellement Dieu ne peut pas nous révéler. Parce que si Dieu nous le révèle maintenant, ça veut dire que nous ne marcherons plus par la foi. Or que le salut s'obtient par la foi. Il y a des choses que Dieu ne nous révèle pas maintenant, parce qu'il veut qu'au travers de notre foi en lui, que nous puissions entretenir notre joie, même si nous n'avons rien vu. Tu n'as rien vu, mais tu entretiens la joie. Tu n'as rien vu, mais tu dis, Seigneur, je suis joyeux parce que je sais qu'il y a quelque chose de glorieux qui m'attend demain. Qui me dit amen ici là? Et rien que par rapport à ça, lorsque nous lisons la Bible et que nous comprenons, quand nous lisons ce genre de phrases-là, qu'il y a une gloire à venir qui n'a jamais été révélée, frère, ça te met dans une position d'humilité. Ça te met dans une position où tu te dis, Seigneur, personne, peu importe ce qu'il peut faire, personne ne pourra m'ôter la joie. Pourquoi? Parce qu'en m'ôtant la joie, on m'enlève ma paix, on m'enlève ma foi. Donc comment je veux garder ma foi? Il faut que je puisse garder ma joie. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que je ne vois pas encore maintenant, que je verrai plus tard. Et cette chose-là, c'est comme disait, ah Seigneur, c'est comme dit le livre des Hébreux. Ils ont fait de Jésus-Christ l'objet de leur investigation. Les prophètes ont prophétisé sur Jésus, sur un Jésus qu'ils n'ont jamais vu. Ésaïe a même prophétisé la croix de Jésus-Christ, mais il n'a jamais vu Christ. Les Daniel, tous ces prophètes, les Ézéchiel, les David, ils ont prophétisé Christ, ils ne l'ont jamais vu. Et Hébreu dit qu'ils ont fait de Christ l'objet de leur investigation. C'est-à-dire que l'objet de leur recherche. À leur époque, ils ont gardé leur foi pour des choses qu'ils ont annoncées qu'ils n'ont jamais vues, frère. Et je comprends pourquoi est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles Dieu les tient cachées pour ta vie. C'est pour que tu puisses garder ta foi. Et que ta joie actuelle ne puisse pas dépendre des choses que tu as déjà vues, mais que ça puisse dépendre des choses sur lesquelles tu espères, dans l'espérance. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Pourquoi je dois garder ma joie? Je dois garder ma joie parce que il y a la gloire à venir. Il y a quelque chose qui arrive, qui me fait que même si je ne l'ai pas vu, mais je suis joyeux parce que la Bible l'a dit, parce que Dieu l'a dit. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce ici? Toutes les fois que tu passes par la souffrance, pense à la gloire à venir. Toutes les fois que tu penses que tu passes par un moment, par un chemin sinueux, par un chemin étroit, par un chemin où tu te rends compte que non, tu es mis entre le marteau et l'enclume, pense à la gloire à venir. Et la gloire à venir va mettre dans ton cœur une joie. Qui me dit amen? Pourquoi est-ce que je dois être un enfant de Dieu joyeux? Troisième chose. Première chose, parce que la joie est un fruit de l'esprit. Deuxième chose, parce que la gloire à venir n'a rien de comparable avec la souffrance actuelle. La gloire à venir n'a rien de comparable avec la souffrance actuelle. Je comprends pourquoi est-ce que les apôtres, la plupart des apôtres sont morts en martyrs. Je comprends pourquoi est-ce que l'apôtre Paul disait des choses qui étaient pour moi comme des gains, je les considère comme étant une perte à cause de l'excellence. Il y a une excellence en Christ qui réside en Christ que même la mort ne peut pas m'enlever ça. Vous comprenez ça, mes amis? Il y a une excellence en Christ. Troisième chose, pourquoi est-ce que je dois être une personne joyeuse? Parce qu'il y a la révélation d'un autre état de fils de Dieu. Il y a la révélation d'un autre état de ma vie. Il y a une autre révélation de moi que je ne connais pas. Il y a la révélation d'un autre état de fils de Dieu. Il y a la révélation d'un autre état de fils de Dieu. 1 Jean 3, 2 dit quoi? Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons, oh Seigneur, waouh, la Bible a des choses. Nous sommes maintenant, actuellement,
Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici là? La Bible dit que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais suivez ce que Jean nous révèle ici là. Jean nous révèle une dimension de toi que tu ne connais pas. Jean nous dit ceci. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce ici là? Écoute, en vérité, même le voisin qui est assis à côté de toi ne te connaît pas. Arrêtez de dire que vous connaissez des gens. Non, 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 non. Même toi-même, tu ne te connais pas. La Bible déclare que maintenant nous sommes enfants de Dieu. Suivez très bien. Nous sommes enfants de Dieu dans un état. Nous sommes enfants de Dieu dans un corps qui est mortel. Le véritable toi, tu ne le connais pas encore. La Bible déclare ceci. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Vous savez quoi? Quand je lis cette phrase-là, j'aimerais que tous ici, là, que nous puissions aller au ciel, que je puisse te voir tel que tu es véritablement. Au fait, il y a un niveau, il y a un éclat de ma femme. Bien que ça fait des années que je l'ai épousée, mais il y a un niveau d'elle, frère, que je ne connais pas. Parce que la Bible déclare que ce niveau-là n'a pas encore été révélé. Oh! Donc ça veut dire que nous sommes dans une quête. Nous sommes dans une... Frère, nous sommes dans une recherche qui est plus que l'argent, frère. Je vous dis la vérité. Nous sommes dans une recherche qui est plus que les maisons. Nous sommes dans une recherche qui est plus que les avions. Nous sommes dans une recherche qui est plus que... Ce que je vois là, c'est un corps enveloppé. C'est un corps qui va périr un jour. Le véritable toi, je ne le connais pas. Tu commences un jour. Non, ça dit que tu arrives à un niveau de ta vie chrétienne où même si tu mourais ce jour-là, sans pourtant laisser un héritier, tu meurs joyeux. Parce qu'il y a un état, il y a un niveau de révélation de moi que Dieu a caché, qu'on ne connaît pas, frère. Alors, quand tu as compris ça, là, frère, le matériel ne peut jamais t'enlever ta joie. Nous allons être comme Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Il y a un niveau, frère. Il y a un niveau de John que je ne connais pas. Mais cela sera révélé le jour où il s'éteindra de nuit. Le jour où on le verra face à face. Oh, frère. Nous allons avoir des dépouillements. Le jour où on voit Christ face à face, il va avoir ce qu'on appelle des dépouillements. Là, frère, ça veut dire que même à ta femme, même à ton mari, tu vas dire, oh, mais je ne sais pas que tu es comme ça, toi. Je ne savais pas que tu avais cet éclat-là. Je ne savais pas que tu avais cette gloire. Frère, c'est ce qu'il faut rechercher. C'est ce qu'il faut courir, à vouloir obtenir dans ta vie. Et même pas les souffrances de ce monde ne peuvent enlever cette joie-là. Rien. Qui peut acclamer Jésus ici là? Oui, mamie. Il y a un niveau. C'est-à-dire que moi je pense quand même que là où les anges nous voient du haut des cieux, ils disent, mais est-ce que ces humains-là comprennent ce qu'ils sont? Est-ce que... En fait, même les anges se disent, mais est-ce que ces humains-là, ces humains en qui il y a la gloire de Dieu, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils sont? Frère, c'est pour ça même quand tu marches dans la rue, marche comme un roi, marche comme une princesse. Frère, vous savez que même si tu n'as rien du tout, que personne ne puisse te rabaisser. Non, non, parce que Dieu t'a élevé. Oui, Dieu t'a élevé. Même si tu dors dans 10 mètres carrés, le matin, lève-toi comme un prince. Lève-toi comme une reine. Lève-toi comme un roi. Marche avec les airs d'une personne comme si il y a une armée des anges qui l'accompagnent. Marche fièrement. Marche fièrement. Dieu ne nous demande pas d'être orgueilleux, mais Dieu nous demande, on doit être fier de ce Dieu-là, frère. Et là, je me pose la question, Seigneur, quelle est l'identité qui est en moi que je ne connais pas?
Quelle est l'identité qu'il y a dans chaque enfant de Dieu que nous ne connaissons pas? La Bible déclare que cela sera manifesté le jour où on le verra face à face. Oh Seigneur, les corps glorieux. Des corps glorieux. Des corps qui ne ressemblent pas au corps de la souffrance sur la terre. Non, 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 non. Parce que ces corps-là sont des corps incorruptibles. Sont des corps qui ne peuvent pas connaître la souffrance. Sont des corps qui ne peuvent pas connaître la galère. Non, non, c'est des corps glorieux. Dis-moi, Seigneur, merci pour ce corps glorieux qui n'est pas encore révélé. Je sais aujourd'hui que je ne suis pas n'importe qui. Je sais aujourd'hui que je suis élevé. Je sais aujourd'hui que je me connaîtrai. Que je me connaîtrai plutôt. Le jour où je te verrai face à face. Acclame le Seigneur de grâce. Hey! C'est pour ça, sois joyeux. Sois joyeux. Sois joyeux. Il y a un état d'enfant de Dieu qui n'a pas encore été révélé. C'est ça ma joie. Qui me l'amène. Quatrième chose. Pourquoi je dois être joyeux? Pourquoi moi, enfant de Dieu, je dois être joyeux? Parce que ma force dépend de la joie du Seigneur. Parce que ma force dépend de la joie du Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui font des erreurs même au travail parce qu'ils ne sont pas joyeux. Parce que leur cœur est en trouble. Néhémie 8, verset 10. Néhémie 8, verset 10. Ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Ne vous affligez pas, dit le Seigneur, car la joie du Seigneur sera votre force. Je veux dire à quelqu'un, vas-y, mange, bois, réjouis-toi, car tu rentres dans une saison de joie. Tu rentres dans une saison où la joie de Dieu va te donner la force de pouvoir affronter les 6 derniers mois de l'année qui arrivent. Ah, c'est une prophétie ça. Les 6 derniers mois de l'année qui arrivent, mon ami, tu vas les affronter avec la joie du Seigneur. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? La joie de Dieu va être ta force. Et notez bien ceci. On parle bien de la joie du Seigneur. Ça veut dire qu'il y a différentes joies qui existent. C'est pour ça qu'on dit la joie du Seigneur. On ne dit pas la joie d'un homme. On ne dit pas la joie d'un travail. On ne dit pas la joie de l'argent. La joie du Seigneur. Les autres joies là peuvent venir. Mais ces joies là sont éphémères. Ils vont te faire rire à 10h, à 12h tu es fâché. Vous voyez? Hein? Des personnes qui deviennent des personnes changeantes. Vous voyez? À 10h30, à 11h. 11h30, 12h. On compte sur la joie du Seigneur. Tu es toujours comme ça. Au fait, les gens ne savent même pas à quel moment tu es souffrant. Frère, c'est un mystère ça. Les gens ne savent même pas à quel moment tu es souffrant. À quel moment tu passes par des moments difficiles. Parce que la joie du Seigneur est ma force. Il y a une force en moi qui me permet de tenir. Il y a un carburant en moi qui me permet de continuer à rouler. Pourquoi je dois être dans la joie?
Parce que la joie du Seigneur est ma force. Si tu veux continuer à courir pour tout ce que tu fais sur la terre des hommes, cherche la joie du Seigneur. Va prier Dieu. Dis Seigneur, remplis-moi de ta joie. Remplis mon cœur de la joie. Il y a des challenges au travail. Il y a des gens qui te mettent des pots de banane au travail, qui ne veulent pas de toi. Il y a des gens qui disent de toi que tu déranges. Et des fois, tu te lèves le matin et tu te dis, à quoi bon partir encore à ce travail-là? Parce que je vais encore aller voir un visage qui m'énerve. Laisse que la joie du Seigneur soit ta force. Qui me dit amen ici, là? On y va plus loin. Finalement, à qui cette couronne est finalement obtenue par, notez bien ceci, cette couronne est finalement obtenue par ceux et celles qui ont souffert pour la cause de Christ. La couronne de joie est obtenue par les personnes qui ont souffert pour la cause de Christ. Pas pour n'importe quelle cause. Je précise bien, la cause de Christ. Si tu ne souffres que pour tes biens, ça c'est bien pour toi. C'est pas bien pour Christ. Si tu souffres que pour ta maison, Dieu dit, ça c'est bien pour toi. C'est pas bon pour moi. Tu souffres pour donner un avenir à tes enfants. Dieu dit, ça c'est bien pour toi. Mais la cause de Christ, elle est où? Donc, notez bien ceci, que la couronne de joie, cette couronne est finalement obtenue par ceux et celles qui ont souffert pour la cause de Christ. J'ai envie de poser cette question, qui souffre pour la cause de Christ? Et ça, c'est une question que je te laisse répondre toi-même. Est-ce que moi, en me voyant, moi en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que je souffre pour la cause de Christ? Depuis que je suis né ou depuis que je suis converti, je cours pour qui? Est-ce que je ne cours que pour moi-même ou je cours aussi pour Christ? Pourquoi je dis que, ah Seigneur, je veux que vous puissiez comprendre ça. Pourquoi je dis que la couronne de joie est obtenue par ceux ou celles qui ont souffert pour la cause de Christ? Vous connaissez l'histoire d'Étienne. Acte 6. On accuse ce jeune homme. Étienne était très jeune. Très jeune. On accuse ce jeune homme. On l'accuse à cause de la parole qu'il annonce. À cause de la nouvelle doctrine. Comme disaient les pharisiens, les partisans de la nouvelle doctrine. On l'accuse de ça. On l'a mis au milieu, Étienne veut être lapidé. Et parmi les personnes qui le lapidaient, il y avait l'apôtre Paul. Il était encore à l'époque Saul, de Tarse. Et la Bible déclare ceci. Pendant qu'on lapidait Étienne, pendant qu'on le lapidait, mon ami, je vais t'annoncer une grande prophétie sur ta destinée. Pendant qu'on lapidait Étienne, pendant qu'on le lapidait, écoutez-moi très bien mes amis, on ne le lapidait pas parce qu'il n'avait pas acheté maison. Non. On ne le lapidait pas parce que, soi-disant, professionnellement, il avait échoué. Non. On ne le lapidait pas parce qu'il n'a pas laissé l'héritage. Non. Bien que cela soit nécessaire. On le lapidait parce qu'il avait annoncé Christ. C'est pour ça qu'on le lapidait. Je veux m'arrêter un tout petit peu ce matin. Et je veux interpeller ta conscience. Si on te lapide demain, c'est ça pourquoi? Si on te met en prison demain, ça sert pourquoi? Et pendant qu'on le lapidait, pendant qu'on a mis Étienne là au milieu, on a le lapidé. La Bible déclare que le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit. C'est bien la prophétie. Le ciel s'ouvrit et Étienne élève ses yeux. Il voit le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, assis à la droite de Dieu. Suivez très bien. On le lapide sur la terre. Lui, il lève les yeux. Il voit le Fils de Dieu en train d'intercéder pour lui. Pensez-vous que Étienne, dans cette instant-là, pouvait encore ressentir les douleurs des pierres?
Non, frère. Non. Non, 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 non. Étienne a vu le Fils de Dieu dans sa gloire. Frère, lorsque tu vois le Fils de Dieu dans sa gloire, le ciel ouvert, écoute-moi très bien, toutes les pierres qu'on va jeter sur toi ne te feront plus rien du tout. Pourquoi beaucoup les chrétiens s'arrêtent? Pourquoi beaucoup de chrétiens sont frustrés, sont mis comme dans un garage? Parce qu'ils n'ont pas vu le Fils de Dieu assis à la droite de Dieu en train d'intercéder pour eux. Étienne a vu Jésus. Étienne a vu la gloire. Toutes les douleurs qu'on lui a infligées sur la terre, il ne peut plus ressentir. Et même là, il est en train de dire, Seigneur, pardonne-leur. Comme son maître à la croix, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Dans la douleur, dans la souffrance. Mais pour qui? Pour la cause de Christ. Frère, lorsqu'on t'injurie pour Christ, lorsqu'on te condamne pour Christ, lève tes yeux vers les montagnes. Contemple la gloire de Dieu. Tu vas oublier toutes les souffrances que tu es en train de subir. Tu vas oublier les injures. Tu vas oublier tout ce que l'on dit sur toi. Que depuis qu'elle a commencé à prier, sa vie ne change pas. Ce n'est pas un problème. Oh Seigneur. Le jour où Jésus-Christ viendra, beaucoup de gens seront étonnés. Même des personnes qui sont moquées de toi. Ceux qui sont moqués de toi vont se rendre compte que nous sommes en train de partir et ils sont restés. Laisse-les se moquer de toi. Souffre pour la cause de Christ. Qu'on te lapide, qu'on te rejette, qu'on te parle pour la cause de Christ. Je t'assure, en ce moment-là, tu vas voir le ciel s'ouvrir et une main invisible va te soutenir. Pourquoi souvent nous ne recevons pas le soutien de Dieu? Parce que nous ne souffrons pas pour les bonnes causes. Nous ne recevons pas le soutien de Dieu la plupart du temps parce que nous ne souffrons pour la bonne cause. Nous souffrons pour des choses qui vont périr demain. Et la plupart des chrétiens, écoutez-moi très bien, la plupart des chrétiens demandent le secours de Dieu pour des choses qui vont périr demain. C'est pour ça qu'ils ne voient pas Dieu agir. Ils ne voient pas la main de Dieu parce que tu appelles Dieu pour quelque chose qui va périr dans quelques jours. Tu appelles Dieu, tu appelles le secours de Dieu pour quelque chose que tu ne ramènerais même pas au ciel. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas Dieu. Maintenant, commence à t'occuper des intérêts de Dieu. Commence à souffrir pour Christ. Frère, demande le secours de Dieu, tu verras sa main. Tu verras sa main. Parce que là, il s'agit des intérêts du royaume. Parce que là, il s'agit du royaume de Dieu. Il s'agit de la part de Dieu, frère. Tu deviens la prunelle de son œil. Tu deviens une personne qu'on doit sécuriser. Pourquoi? Parce que tu es en train de souffrir pour la cause. En fait, pendant qu'on lapidait Étienne pour la cause du royaume, Jésus a ouvert le ciel pour lui dire, Étienne, t'inquiète pas, tu es avec moi aujourd'hui. Il a reçu ce qu'on appelle un clin d'œil de Dieu. Alors je prie que toutes les personnes qui souffrent pour la cause du royaume, que puissent recevoir le clin d'œil de Dieu, le clin d'œil. Cette saison ne finira pas, tu vas recevoir un clin d'œil de l'Éternel. Tu ne peux pas souffrir pour Dieu et que Dieu puisse rester indifférent. Impossible. Tu ne peux pas souffrir pour Dieu. C'est pour ça qu'il y a des prières quand on le fait. Quand tu mets tes genoux par terre, tu as dit, Seigneur, souviens-toi. Vous savez, il y a des chrétiens qui ne peuvent même pas dire à Dieu, souviens-toi. Quand tu vas dire, souviens-toi, tu vas dire, de quoi? Souviens-toi, tu dis, de quoi? Souviens-toi, tu dis, de quoi? En fait, toi, tu dis, souviens-toi, lui, il te dit, de quoi? Et vous commencez à chanter. Oh Dieu, souviens-toi. Dieu rassemble tous les gens du ciel. Aidez-moi à dire, de quoi? Allez, tous ensemble, de quoi? Souviens-toi, de quoi? Souviens-toi, de quoi? Seigneur, ça ne sera pas mon cas au nom de Jésus de Nazareth. Non, 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 non. Moi, quand je dis à Dieu, souviens-toi, frère. Oh non, frère. Il y a des gens qui ont des stigmates. Il y a des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont passés dans les endroits. C'est-à-dire que tu demandes à un enfant de Dieu, montre-moi tes stigmates. Vous savez, Jésus, lorsqu'il s'est présenté aux disciples, il y en a un qui ne croyait pas.
Il y en a un qui ne croyait pas. Saint Thomas. Saint Thomas ne croyait pas. Lui, il voulait voir. Parce que Saint Thomas était un philosophe. C'était un érudit. C'était quelqu'un qui avait étudié. C'est les gens qui voulaient comprendre les choses de Dieu par le savoir, par la philosophie, par la science. Donc lui, il voulait voir. Les disciples lui disent, les apôtres disent, le maître nous a visité. Saint Thomas dit, non les gars, arrêtez. Moi, je suis quelqu'un de... Hein? J'ai ma tête sur les épaules, j'ai étudié. Moi, ces choses-là, il ne faut pas. Jésus apparaît. Jésus apparaît. Thomas, pourquoi tu ne crois pas? Il lui montre quoi? Il lui montre quoi? Il lui montre quoi? Il lui montre quoi? Les stigmates, frère. Les stigmates. Il lui dit, Thomas, ne crois-tu pas? Mets ta main là, mets ta main là. Il s'agenouille, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Il a commencé à adorer. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Chaque enfant de Dieu, tu dois avoir tes stigmates. Oui. Chaque enfant de Dieu, tu dois avoir tes stigmates. Ça veut dire que quand tu te présentes devant Dieu, Jésus va te demander, montre-moi tes stigmates. Montre-moi par où tu es passé pour la gloire de mon nom. Montre-moi qu'est-ce que t'en fais. Montre-moi quelles sont les paroles qui ont été dites contre toi à cause de mon nom. Il y a des chrétiens, ils n'ont pas de stigmates. Ils n'ont pas des choses qui, sur leur corps, parlent pour eux. Ils n'ont pas des choses qui, dans leur vie, puissent parler pour eux devant Dieu. Quand tu dis à Dieu, souviens-toi, Dieu et les gens disent, de quoi? Oh Dieu, souviens-toi, réponds avec moi, de quoi? Frère, tu dois avoir une histoire avec Dieu. Tu dois avoir passé par des moments difficiles comme Étienne pour l'œuvre de Dieu. Quelles sont des choses, quels sont des stigmates qui t'ont laissé l'œuvre de Dieu? Montre-moi tes nuits de prière. Montre-moi, il y a des chrétiens ici là. Si on fait seulement une expérience, montrez-moi aussi vos genoux ici là. Il y a des chrétiens qui ont des genoux comme lisses comme des bébés. C'est-à-dire que ça prouve qu'ils n'ont pas l'habitude de se mettre à genoux devant Dieu. Il y a des chrétiens, quand tu leur montres tes genoux là, tu dis, ah, lui là, c'est un vétéran du Vietnam. Il a des stigmates, il a des choses. C'est-à-dire qu'il y a même des choses qui, devant Dieu, même s'il ne prie pas, il va dire, Seigneur, regarde. Seigneur, regarde mes nuits de prière. Regarde mes moments d'intercession. Regarde mes moments de sacrifice. Où sont tes stigmates? Il y a des gens qui sont ici à l'église. Lorsqu'ils viennent prier ici, là, lorsqu'ils voient la chair, ils peuvent dire, Seigneur, souviens-toi, reste cette chair-là, Seigneur. Souviens-toi que cette chair-là, c'est moi qui l'ai achetée dans cette église-là. Ce sont mes stigmates. Où sont tes stigmates? Il y a des chrétiens qui servent Dieu. Dieu ne peut même pas se souvenir de. On va se souvenir de toi de quoi? Ézéchiel a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Il a rallongé sa vie de 15 ans, frère, de 15 ans. De 15 ans. Quelle est la bonne raison? Quelle est la raison pour laquelle Dieu te gardera encore en vie sur la terre? Pourquoi on ne doit pas te prendre comme ceux qui sont morts aujourd'hui là? Oh Seigneur. Pourquoi Dieu ne doit pas te prendre comme ceux qui sont morts aujourd'hui? Pourquoi il te garde encore en vie? Il te garde encore en vie parce que Dieu veut que tu fasses l'épreuve. Oh! Quelle est l'histoire que tu raconteras à Dieu? La couronne de joie est donnée à ceux et à celles qui souffrent. Qui souffrent. Pas qu'ils sont dans leur canapé en train de zapper. Hein. Il y a des chrétiens qui vont le zapper sur le canapé. Non, qui souffrent. J'insiste sur le mot souffrance. Qui souffrent pour l'œuvre. Qui souffrent pour l'œuvre. Qui souffrent pour la cause de Christ. Il y en a qui veulent fuir leur stigmate. On veut leur donner, on veut leur infliger des stigmates et ils fuient. Ne fouillez jamais vos stigmates. Ne fouillez jamais vos stigmates. Chaque personne que Dieu appelle, Dieu fait
de cette personne-là un résultat. Je dis bien un résultat. La personne que vous voyez en face de vous, ce n'est pas quelque chose qui est tombé comme ça, non, c'est un résultat de Dieu. Et ce résultat-là, il faut que tu passes par des stigmates. Il faut qu'on voie tes stigmates. Il faut que tu passes par les endroits où tu souffres pour la cause de Christ. Pour la cause de Christ. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce ici? Qui me dit amen ici là? Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi. Seigneur, souviens-toi mes années 2000, 2001, 2002, 2003, 2000. Seigneur, souviens-toi par où je suis passé pour toi. Souviens-toi que je n'ai jamais régné, Seigneur, malgré ce que je vivais. Souviens-toi que je prêchais l'évangile avec force. Je suivais les âmes, Seigneur. Je partais les arracher ces yeux alors que moi-même, je n'avais rien du tout. Seigneur, souviens-toi. Oui, frère, Dieu va se souvenir de ces choses. Il va se souvenir. Il va se souvenir de ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu voit tes stigmates. Il voit par où tu es passé. Les moments difficiles que tu as connus avec le Christ font partie des stigmates. Font partir. Et malgré ça, tu as gardé la joie de servir. Tu as gardé la joie de continuer à prier. Tu as gardé la joie de continuer à suivre les âmes. Tu as gardé la joie. Deux fois, à cause de l'œuvre de Dieu, tu vois tes enfants à gauche, à droite. Un échec ici, là, ici, il a échoué. Parce que, mais tu vois, Seigneur, souviens-toi! Et pensez-vous que Dieu va rester indifférent? Pensez-vous que Dieu va rester indifférent? Non. Non, 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 non. Les stigmates que tu as eus là sont déjà des prières. Des stigmates sont des prières continues devant Dieu. Qui me dit gloire ici là? Qui me dit gloire ici là? Cette couronne est obtenue par ceux et celles qui souffrent et qui ont souffert pour la cause de Christ. Prends avec moi Luc. Prends avec moi Luc 15. Luc 15, verset 10. De même, je vous le dis. De même, je vous le dis. Alors, qui va recevoir cette couronne de joie? Suivez. De même, je vous le dis. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se... Acclame Dieu pour cette parole-là. Hein? Je veux le relire et je vais attirer ton attention. Parce que la plupart du temps, nous lisons la Bible sans pourtant bien lire entre les lignes, entre les mots. La Bible déclare, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Donc, la couronne de joie est donnée à ceux et celles qui remplissent le ciel de joie en convertissant les âmes. Note bien ceci. La couronne de joie est donnée à ceux ou celles qui remplissent le ciel de joie. Parce que quand tu convertis une âme, quand tu évangélises, quand une âme donne sa vie, ah Seigneur, quand une âme donne sa vie à Jésus, dans le ciel, devant les anges, la Bible dit quoi? Il y a de la joie. Donc, toutes les fois qu'au travers de toi, une âme est sauvée, tu es en train de remplir le ciel de quoi? Ah, Seigneur. Et en remplissant le ciel de joie, tu es en train de préparer aussi ta couronne de joie que tu vas recevoir. Donc, les chrétiens, écoutez très bien, quand tu es enfant de Dieu, l'atmosphère du ciel, c'est l'atmosphère de la joie. Donc, quand tu gagnes les âmes, lorsque tu te casses en 1000 morceaux pour qu'un frère, une sœur continue à suivre le chemin de Christ, frère, la Bible déclare qu'il y a de la joie dans le ciel. Donc, si tu veux, là, Dieu me donne une image, au fait. Dieu me donne une image. Quelle image que Dieu me donne? Dieu me donne l'image de bruit de joie que chaque chrétien émet dans le ciel. Ça veut dire quoi? Celui qui ramène 5 âmes, 10 âmes,
il aura plus de bruit de joie pour lui que celui qui a ramené une. Oh! Celui qui va évangéliser, qui ramène 10 âmes, il y a plus de bruit pour lui qu'une personne qui a ramené. Donc ça veut dire que je vois une image ici, là, d'un Dieu qui est assis et il y a la voix de quelqu'un il y a la voix d'une personne qui doit plus crier. Il y a une voix qui doit être une voix dominante. La voix de qui? La voix de la personne qui ramène plus des âmes. Parce que pour une âme qui est convertie, il y a de la joie. Si tu ramènes 10, 15, multiplié par une, tu es en train d'amplifier la joie au ciel. Et donc, c'est comme si la joie devient comme une quantité. La joie devient comme quelque chose qu'on peut mettre dans un vase, où on voit ton vase à toi en train de déborder dans le ciel parce que tu ramènes les âmes. Oh! Il y a la joie. Donc, la couronne de joie sera donnée à ceux ou à celles qui remplissent le ciel de joie en convertissant des âmes. C'est pour ça, je plains toutes les personnes au travers de qui les âmes fuient à l'église. C'est une malédiction. Si au travers de ta vie, des âmes commencent à fuir à l'église à cause de toi, c'est une malédiction. Ne soyez jamais dans les groupuscules où on chasse des âmes à l'église. Ne soyez jamais dans les groupuscules où on commence à mettre des gens mal à l'aise à l'église à cause de toi. Une personne se sent mal à l'aise et la personne commence à fuir l'église à cause de toi. Non, non. Une malédiction. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais ça là, tu enlèves la joie dans le... Qui va acclamer le Seigneur? C'est pour ça que j'ai souvent dit que même en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une manière de vivre en communauté. Frère, si tu ne connais pas la vie d'une personne, ne parle pas. Ferme ta bouche, reste calme. Va prier le Seigneur. Tu ne connais pas une situation que tu vois qui te dépasse. Ferme ta bouche, tu ne connais pas. Va prier le Seigneur. Je vous assure que si chaque problème d'un frère, d'une sœur faisait l'objet de prières à l'église, l'église allait devenir très grande. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons à l'église des gens qui ne maîtrisent rien du tout, mais ils voulaient aller fourrer leur nez. Et en fourrant leur nez, ils mettent mal à l'aise des gens, et les gens viennent à l'église à cause de toi. Et toi, tu viens à l'église, tu dis, Alléluia, il guérit. Dieu te voit du haut de cette église, tu as un problème, toi. Qui me dit Amen? À moins que la personne elle-même parte parce que, je ne sais pas, par son propre truc, ou la personne était rebelle. Voilà, parce qu'il y a des rebelles aussi. Ouais. Il y en a qui ont la sémence de rébellion en eux. Voilà, ça, on ne peut rien faire. Parce que même Dieu aussi a châté Lucifer. Voilà. Ça, on ne peut rien faire. Une personne qui a une sémence de rébellion, ça, en tout cas, on ne peut rien faire sur ça. Voilà. Les rebelles ne supportent pas la présence de Dieu. Tout ce qui est rébellion, tout ce qui est rébellion, tout ce qui est qui attaque à l'autorité, qui attaque à l'ordre, voilà, tout ce qui attaque à l'ordre divin dans l'église, ils ne supportent pas ça. Voilà. C'est pour ça que vous allez remarquer que les sorciers opèrent souvent là où le désordre. Amen. Voilà, là où le désordre, les sorciers opèrent bien. Voilà. Il est bien là, ils se font contre dans la masse, là. Il y a tellement de désordre là, ils font là, il fait tout et n'importe quoi. Mais quand on commence à mettre de l'ordre, ça y est, les sorciers commencent à dire, ah non, ici là, c'est pas bon là, c'est pas bon. C'est pour ça que quand vous remarquez une personne qui aime trop la saleté, qui aime mettre des petits trucs dans les coins, cacher là-bas, pourquoi tu caches là-bas au fond là-bas? C'est quoi ton problème? La saleté, des trucs cachés dans les coins, hein, des trucs bizarres. Tu vois, quand tu vois, tout est sombre comme ça, là, c'est sombre. C'est moi. Il y a des gens comme ça, qui sont nés de la rébellion, qui font la rébellion. On ne peut rien. Mais soyons une église qui maintient les âmes. Soyons une église qui déploie de l'amour, que les gens trouvent de l'amour. Ne soyons pas des Christophe Colomb. La vie de l'autre, ça ne te regarde pas. Fais en sorte que le ciel soit toujours là, dans la joie. Tu auras une couronne, frère. Quand tu te bats pour ça, tu auras une couronne de joie. Qui me dit amen ici là? Dis même quand tu es venu à l'église ici là, tu es venu déjà toi-même, tout seul. Tu es venu tout seul à l'église. Tu es venu trouver pasteur symphorien. Tu es venu trouver sœur interne. Tu es venu trouver... Mais qu'est-ce qui vous prend de vous mettre ensemble, commencer à faire jouer des coups à l'église? C'est quoi ça?
Par exemple, frère Silas lui vient du Mali. Moi, je viens du Congo. Frère, si ce n'était pas Jésus, je n'allais jamais te connaître. Je n'allais jamais te connaître. C'est Jésus qui a fait que je puisse te connaître aujourd'hui, là. Tu vois, c'est Jésus qui a fait qu'aujourd'hui que Mali et Congo sont ensemble. Si Jésus n'était pas là, peut-être que je n'allais même pas, ou peut-être que j'allais te croiser à la gare de Nez, là. Ni vu ni connu. Maintenant, qu'est-ce qui fait que maintenant que toi et moi, nous sommes là, dans la maison de joie en plus, dans la maison de joie, que toi maintenant, toi et moi, qu'on se met maintenant ensemble, on commence à créer le désordre dans l'église. On commence à enlever la joie du ciel. Nous devenons des éléments nuisibles. Là où Dieu attend que les âmes soient sauvées pour que la joie soit au ciel, nous ici on détruit les âmes à l'intérieur de l'église. Et pensez-vous que Dieu va être content au ciel? Non, 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 non. Nous nous attirons sur nous une malédiction. On s'attire une malédiction. Qui peut combattre Dieu et vivre? Personne. Soyons des acteurs de paix. Soyons des acteurs de joie. Pourquoi? Parce qu'au ciel, il y a la joie. Toutes les fois qu'une âme entre ici, là, qu'on est invité et qui disent que non, maintenant, moi j'ai trouvé mon église. Frère, Dieu est dans la joie. Dieu est dans la joie. Qui peut acclamer le Seigneur? Dieu est dans la joie. Pour une âme qui se convertit, Dieu est dans la joie. Pour deux, Dieu a encore plus de la joie. 3, 4, 5, Dieu a encore plus de la joie. Lève ta main droite, dis Seigneur, fais de moi une personne qui remplit ton ciel de joie en ramenant les âmes perdues vers toi. Seigneur, je vais être un acteur de joie dans le ciel. Seigneur, fais en sorte que rien au travers de ma vie ne puisse nuire à la vie des âmes à l'église. Seigneur, garde mon cœur. Fais-moi grâce. Je ne veux pas être un élément nuisible pour ceux que tu as sauvés à l'église. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Qui me dit amen ici là? Donc pour une âme, la couronne de joie est donnée pour des personnes qui activent, qui prennent les âmes et qui les présentent à Dieu. Seigneur, voici. Ces âmes-là deviennent comme des trophées pour toi. Ouais. Ces âmes-là deviennent comme des trophées pour toi devant Dieu. Comme des trophées. Comme des trophées. Qui me dit amen? 1 Thessaloniciens 2, 19 à 20, dit quoi? C'est un verset qu'on a déjà lu ici, de l'apôtre Paul. Il dit quoi? Qui est en effet, l'apôtre Paul pose la question, qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. L'apôtre Paul parle des personnes qu'il a pris, qu'il a présentées devant Dieu. L'apôtre Paul parle des personnes qu'il a pris, qu'il a ramenées devant Dieu comme étant des âmes. Il dit, ces personnes-là sont sa joie et sa couronne. Ces personnes-là sont sa joie et sa couronne. Nous terminons avec Ésaïe 35, verset 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Pourquoi ils y retourneront? Je m'arrête là d'abord. Pourquoi ils y retourneront? Parce qu'ils étaient partis. Pourquoi ils retourneront? Parce qu'ils étaient partis comme des fils prodigues. Pourquoi ils retourneront? Parce qu'ils étaient partis loin de la face de Dieu.
Pourquoi ils retourneront? Parce qu'ils n'étaient plus dans la couverture. Pourquoi ils retourneront? Parce qu'ils n'étaient plus sous la main de Dieu. La main de Dieu ne les conduisait plus. Mais ça, c'est une prophétie. Je déclare ici à l'église maintenant. Tous ceux qui sont de salut des nations, qui sont partis, pour n'importe quelle raison, Dieu me dit, ils retourneront dans cette église-là. C'est une prophétie. S'ils sont partis parce qu'il y avait un sale boulot, s'ils sont partis parce qu'il y avait peut-être une incompréhension, alors que leur maison est ici, là, Dieu me dit, ils retourneront. Pourquoi Dieu me dit ça? Dieu me dit ça parce qu'il y en a qui sont sortis de leur lieu qu'on appelle là. Chaque enfant de Dieu a un lieu qu'on appelle là. Le jour où tu sors de ce lieu-là, tu sors de la couverture du là. Du manteau. Il y a l'une de mes filles qui me parlait, qui me disait, faites attention quand vous rêvez un homme de Dieu. Faites attention quand vous faites des songes où il y a l'homme de Dieu dans vos songes. Moi, j'étais au milieu, je vais juste paraphraser, je n'ai pas tout dit. Moi, j'étais au milieu, et moi, j'étais au milieu, et elle était là, et une autre personne là. Et je te l'explique, au fait. Tu vois, le simple fait que moi, je sois au milieu, ça veut dire que j'empêche les choses qui viennent de là de traverser vers toi. Je deviens comme une couverture pour toi. Et il y a des gens, d'ici là, je vous prêcherai, je te propose ce message-là, sous la bénédiction des pères. Dis-moi la bénédiction des pères. Voilà. Sous la bénédiction des pères. Et il y a des gens qui ne sont plus sous la couverture. Il y a des gens qui sont maintenant vulnérables. Satan peut les prendre comme ça, peut les choper comme ça. Ils vont dire, oui, mais Dieu, je te prie, Dieu, je te prie, mais je te prie, je ne vois rien, mais Seigneur, tu es où, Seigneur? Ah non, dis, arrête-moi ça. Arrête. Quand tu ne connais pas la Bible, il faut arrêter. Quand tu ne connais pas la Bible, il faut arrêter. Dieu respecte les principes. Amen. Dieu respecte les principes, frère. Qui me dit amen ici là? Amen. Et Dieu me dit, ils retourneront. Acclame Dieu parce qu'ils vont retourner. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion. Ils retourneront, ils iront à Sion. Sion veut dire la montagne. Sion, c'est la montagne de Dieu. Pourquoi Sion? Sion se trouvait à Jérusalem. C'était une montagne qui se trouvait à Jérusalem et c'était une montagne là où on partait adorer Dieu. Dieu était adoré à Sion. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'il y a plusieurs paroles, il y a même plusieurs prophéties qui parlent de Sion. Pourquoi? Parce que Sion était le cœur de Dieu. Pourquoi le cœur de Dieu? Parce que là montait l'adoration vers le roi des rois. C'était à Jérusalem où les gens venaient sur la montagne de Sion pour adorer Dieu. Donc Dieu dit, ils retourneront à Sion. Ça veut dire quoi? S'ils sont partis, s'ils sont éloignés de Dieu, c'est parce qu'il y avait peut-être un problème, il y avait peut-être une captivité. Mais Dieu veut dire quoi? Comme ils sont partis, l'adoration ne montait plus. L'adoration ne montait plus devant le trône de la grâce. Alors Dieu va leur faire revenir pour que ce lieu-là soit un lieu d'adoration. Vous comprenez ça? Un lieu d'adoration. Ils sont partis. Quand ils sont partis, il n'y avait plus de joie. Pourquoi il n'y avait plus de joie? Parce que le lieu d'adoration n'était plus devenu un lieu d'adoration. Le lieu d'adoration était devenu vide. Dieu dit, ils sont partis, ils sont éloignés du lieu de la joie. Quand tu te éloignes du lieu de la joie, les problèmes arrivent. Et comme Dieu est un Dieu de miséricorde, il va leur remettre au lieu de la joie. Il va leur ramener au lieu de la joie. Sion était le lieu de la joie parce que c'est là où montait l'adoration. C'est là où montait le parfum. C'est là où Dieu se réjouissait. Lorsque on venait offrir des sacrifices, des holocaustes, le cœur de Dieu se réjouissait. Eux, ils sont partis loin de là où le cœur de Dieu se réjouit. Frère, ne te éloigne jamais de là où le cœur de Dieu se réjouit.
Il y a des gens que Dieu me montre, ils sont mis dans une position où il n'y a plus de joie. Ils se sont éloignés de là où monte l'adoration, là où le cœur de Dieu se réjouit. Ils sont éloignés de là. Mais Dieu, par sa grâce et par son amour, veut que ces personnes-là retournent dans le lieu de joie. Depuis qu'ils ne sont pas là, leur cœur est troublé, leur vie est troublée parce qu'ils se sont éloignés du lieu de joie. Ne t'éloigne jamais du lieu de joie de l'Éternel. C'est une sécurité pour toi. Qui me dit amen ici, là? Qui me dit gloire à Dieu ici? Vous voyez? Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Dis comment chant de triomphe? Dis encore chant de triomphe. Vous voyez? Ils retourneront avec un chant de triomphe. Ça veut dire que là où ils étaient partis, là, il n'y avait plus de triomphe, il n'y avait plus de victoire. Ah, je prophétise sur ta vie que tu te lèveras avec un chant de triomphe, mon Dieu. Pourquoi? Parce que tu vas retrouver la joie de l'Éternel. Là où ton cœur était troublé, c'est ce cœur-là va se dilater de joie de l'Éternel. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle. Fera quoi? Une joie éternelle fera quoi? Une joie éternelle couronnera leur tête. Vous voyez? Ce qui va couronner nos têtes, c'est la joie éternelle. Ce n'est pas une joie éphémère. C'est une joie éternelle. Une joie éternelle. Je prie que sous ta tête soit posée une couronne de joie éternelle. Qu'à dater d'aujourd'hui, que peu importe les problèmes que tu traverses, que la joie éternelle affecte ta vie maintenant. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit amen ici là. Vous voyez, une joie éternelle couronnera leur tête, l'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Je prophétise sur ta vie que les douleurs et les gémissements vont s'enfuir à cause de la couronne de joie éternelle que Dieu met sur ta tête. Quelqu'un me dit amen ici là. Quelqu'un me dit je le reçois. Hein? Reçois-le, c'est ta part, frère. Dieu dit la douleur va s'enfuir. Dieu dit la douleur va s'enfuir et les gémissements. Si tu es seul, c'est toi à la maison, tu dois gémir. Ah Dieu, jusqu'à quand? Ah Dieu, jusqu'à quand? Moi, je me tiens ici comme étant l'ange de l'Éternel et je t'introduis dans une nouvelle saison où les gémissements et la douleur vont terminer à cause de la couronne de joie que Dieu pose sur toi. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Et Dieu me montre en esprit que cette couronne de joie éternelle est en train de créer une atmosphère qui fera telle sorte que la douleur ne pourra même pas s'approcher. Lorsqu'elle va s'approcher, il va être phagocyté par cette joie-là. Absorbé complètement par cette joie-là. Cela est ta part. Cela est ta portion. Dieu te dit, sèche tes larmes. Enlève vers toi ces larmes qui coulent. Parce que là maintenant, aujourd'hui même, la saison a changé pour toi. La saison a changé pour toi. Je parle à quelqu'un qui dit, la saison a changé pour toi. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. À cause de la joie, de la couronne éternelle. La couronne de joie éternelle. Pas éphémère. Jusqu'à présent, peut-être tu as eu des joies éphémères. Maintenant, Dieu te fait rentrer dans une joie éternelle. Une joie éternelle. Toi-même, tu ne comprenais même pas que malgré les situations que tu vis, mais toi-même, tu te dis, mais à l'époque, ça là, mais j'allais être vraiment en train de... Mais maintenant, j'ai une joie. Oui, frère, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Qui me dit amen ici là? Qui peut se lever là où il est et puis acclamer le roi des rois? Qui peut se lever là où il est et puis acclamer très fort le roi des rois? Qui peut se lever là où il est et puis acclamer très fort Jésus? Lève-toi là où tu es et acclame très fort Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous avons compris que la couronne
de joie est donnée à ceux et celles qui souffrent pour l'œuvre, qui souffrent pour la cause de Christ. Seigneur, nous ne voulons pas souffrir. Nous ne voulons pas fuir notre tâche. Nous ne voulons pas fuir notre mission. Nous voulons souffrir pour la cause de Christ. Nous ne voulons pas fuir notre destinée. Il y en a qui fuient leur destinée. Il y en a qui fuient l'appel de Dieu. Il y en a qui fuient ce que Dieu veut faire avec eux. Comment tu vas obtenir la couronne de joie? La couronne de joie réside dans ce que tu souffres pour l'œuvre de Christ. Que tu souffres pour l'œuvre de Christ. Seigneur, merci pour ta parole qui a fait tomber les écailles de nos yeux et qui a illuminé les yeux de notre cœur. Oui, Seigneur, merci. Parce que de là où nous étions captifs, de là où il n'y avait pas la joie, de là où, Père de gloire, il y avait des choses horribles et terribles autour de nous. Maintenant, nous retournons à la montagne de Sion. Nous retournons avec les chants de triomphe. Nous retournons avec une joie éternelle de couronne sur la tête. Nous retournons là où Père de gloire, il y a la joie. Et nous déclarons que l'allégresse et la joie s'approchent de nous. Nous déclarons que la douleur et les gémissements s'enfuient loin de nous. Au nom de Jésus. Et les saints disent Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Merci, Seigneur. Passons à la table du Seigneur. Nous voulons... Ah Seigneur, j'insiste encore. La douleur et les gémissements s'enfuiront de toi. Parole prophétique. Les gémissements, les douleurs fuient devant ta face. Garde-nous, Seigneur, fidèles à toi. Nous ne voulons pas louper, Seigneur, les couronnes qui nous sont réservées. Ces couronnes qui ne sont autres que la récompense des saints que nous sommes. Seigneur, nous voulons réjouir ton cœur. Et nous savons ce qu'il y a à faire pour réjouir ton cœur. Nous voulons simplement être utiles. Nous voulons que nos vies puissent compter pour cette génération. Nous voulons que nos vies, Seigneur, puissent compter pour cette génération. Seigneur, nous voulons être porteurs de ton nom. Dans nos familles, parmi nos amis, au travail, partout où nous sommes, au prix de notre vie, souffrir pour la cause de Christ. Père, nous avons besoin de toi, besoin de ta force, besoin de ta détermination, parce que nous savons que le meilleur est à venir. Nous savons que ce que nous serons n'a pas encore été révélé. La gloire à venir n'a pas encore été révélée. Alors Père, aide-nous. En attendant que ces choses arrivent, en attendant que ces choses se manifestent, nous voulons faire notre part. Nous voulons jouer. C'est notre instrument de musique. Nous voulons jouer, Seigneur, notre part pour faire avancer ton royaume. Alors Père, saisis nos vies, conduis nos vies, dirige nos vies, afin que ceux qui ne sont pas encore sauvés, eux aussi, soient sauvés au travers de nos vies, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je sais que tu as l'habitude de travailler avec des âmes disponibles. Alors commence par moi. Je suis une âme disponible, tu le sais. Père, toutes les âmes disponibles ici, là, tu vas te saisir d'eux, tu vas les utiliser, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Parce que ton royaume en a besoin. Parce que ton royaume cherche, non pas des foules, mais des cœurs disponibles. Non pas des foules, mais des cœurs qui sont prêts à dire comme Ésaïe, Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, me voici, utilise-moi. Seigneur, me voici, utilise-moi, Seigneur, comme bon te semble. Les hommes se meurent tous les jours. Les femmes se meurent tous les jours. Mais dans ta maison, il y a des hommes et des femmes que tu as mis à part pour la cause de l'évangile. Des véritables apôtres Paul qui n'ont rien à cirer de leur vie, qui n'ont rien à voir de leur vie pour la cause du royaume, Seigneur. Ces hommes, tu les élèves dans cette église. Ces femmes,
tu les élèves dans cette église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que ton royaume soit enrichi. Afin que le royaume des ténèbres soit appauvri, mais que ton royaume soit enrichi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À toi la gloire, Père. À toi la puissance. Nous avons ici prié, nous disons Amen. Acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Salut ton frère. Salut ta soeur. Dis-lui, sois prêt à recevoir ta couronne de joie. Voilà.